Bonjour et bienvenue sur le podcast Pivoine et Gypsophile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pratique et indispensable pour votre grand jour, le kit de survie de la mariée et du marié qu'il ne faut pas oublier. Que vous soyez sur le point de vous marier ou en train de finaliser les préparatifs, cet épisode vous aidera à être prêt pour une toute éventualité. Alors pour ma part, j'ai toujours offert des kits de survie et pour mon mariage, je m'en suis fait un. Pourquoi un kit de survie ? Tout d'abord, le mariage est une journée pleine d'émotions et de détails. Alors même avec une planification minutieuse, des imprévus peuvent survenir. Un bouton qui se détache, une tache sur la robe, un mal de tête soudain. Avoir un kit de survie peut vous sauver la mise et vous permettre de rester calme et serein. Alors le kit de survie de la mariée. Qu'est-ce que j'ai mis pour moi, mais aussi qu'est-ce que j'ai offert comme kit de survie aux mariés que je connais. Une trousse de maquillage, par exemple, avec des lingettes démaquillantes, un rouge à lèvres, poudre, mascara, vraiment pour faire des retouches tout au long de la journée. D'ailleurs, mon make-up artiste m'a donné un petit pot avec du rouge à lèvres qu'il avait utilisé. Comme ça, je pouvais me repouponner. Des épingles à cheveux et un spray fixatif pour maintenir votre coiffure impeccable, même après des heures de danse. Des épingles de sûreté, idéales pour fixer rapidement une robe ou un accessoire qui se détache. Alors j'en ai eu besoin, une épingle de sûreté pour mon mari lors de notre mariage, 3e mariage, fête de mariage au Maroc. Parce qu'en fait, il avait des poches et en fait les poches, elles donnaient sur un trou. Donc en fait, l'épingle de sûreté nous a permis de combler cette poche en fait. De l'intérieur, ça se voyait pas. Un kit de couture de secours. Fil blanc de couleur assortie à votre robe. Aiguille, ciseaux, bouton de rechange. Pareil, si jamais vous avez un trou, une accroche ou quelque chose. Des lingettes et un stylo détachant pour les petits accidents de nourriture ou de boisson. Il existe aussi des lingettes déodorantes, hyper pratiques. Déodorant et parfum de voyage pour rester fraîche vraiment toute la journée. Médicaments et pansements. Des analgésiques pour les maux de tête, comme du paracétamol, ou si vous avez un mal de ventre, et aussi n'oubliez pas les pansements pour les ampoules. Snacks et bouteilles d'eau. On sait jamais, des encailles énergétiques comme des barres de céréales et une bouteille d'eau pour rester hydraté. Un miroir compact et des lingettes rafraîchissantes pour des retouches rapides et une sensation de fraîcheur. Des chaussures de rechange, une paire de ballerines ou de chaussures confortables pour la réception. Le kit de survie du marié. Passons maintenant au kit de survie de votre mari. Qu'est-ce qu'il doit avoir à portée de main ? Un kit de rasage et de toilettage, on ne sait jamais. Une brosse à cheveux, pareil, déodorant et parfum, un kit de couture de secours, sauf si vous voulez vous partager, des mouchoirs, aussi à partager, pour les larmes de joie ou les moments émouvants, cure-dents et brosse à dents de voyage, pour une hygiène buccale impeccable après les repas. Pareil, médicaments, pansements, snacks, bouteilles d'eau, épingles de sûreté, lingettes détachantes, des chaussures, on sait jamais, s'il veut danser, ou il peut se mettre en chaussettes, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi un cordon de recharge pour le téléphone. Autre conseil pour préparer vos kits de survie, faites une liste personnalisée aussi basée sur vos besoins spécifiques. Je vous conseille de faire quand même des sacs séparés, clairement étiquetés, et de les placer sur une zone facilement accessible et que vous n'oublierez pas le jour du mariage. Confiez-les à vos témoins ou à vos familles. Vérifiez la veille du mariage que tout est en place et que rien n'a été oublié. Je le répète donc, le kit de survie de la mariée et du marié, c'est votre assurance pour une journée sans stress. En étant préparé pour les petites urgences, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire célébrer votre amour et profiter de chaque instant. N'hésitez pas à me donner votre kit de survie et me donner votre avis sur ce que je vous ai donné comme conseil. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pivoine et Gypsophile. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un avis. Et surtout, prenez soin de vous et de votre partenaire pour un mariage inoubliable. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.